Et plus de femmes seront à des niveaux de responsabilité. Il ne faut pas non plus que ce soit seulement des secrétaires qui sont au protocole, mais vraiment des femmes qui sont responsables. Et aussi, ce n'est pas un cadeau qu'on doit leur faire. La femme doit prouver qu'elle peut se battre, qu'elle a pu se battre et qu'elle peut compter pour l'avenir du pays et qu'on lui fasse confiance. Et on ne voit pas les forces armées à Béni arrêter les massacres à Béni. Nous avons vu tirer à bout portant au Kasaï sur des personnes sans armes. Ils ont tué, et ils parlaient lingala, les disciples de Kabuna Nsap. Nous avons vu ça. Et d'ailleurs, dans le monde entier, tout le monde a vu la cassette, la vidéo. C'est quoi ça, aller arrêter un chef religieux qui croit en son Dieu avec ses disciples, où il n'y a pas d'armes? Ils ont dit qu'ils ont trouvé 3 armes. 3 armes pendant qu'il y avait plus de 100 personnes. J'avais toujours dit que le dialogue sous Kabila sera un dialogue vicié. Où sont les résultats? Aujourd'hui, où sont les résultats? Qui a profité de ces dialogues? C'est Kabila. Malheureusement, notre peuple, il est où? Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Maître Marie-Thérèse Landau, avocate, présidente du Congo Pax. Nous sommes avec elle, on va essayer de développer, de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour maître. Bonjour pasteur. On vous suit partout à travers le monde, comment vous portez? Ça va, je me porte bien. Journée de la femme. Aujourd'hui, on pourrait dire journée de la femme. Par rapport à notre pays, que devrait être la femme congolaise? La femme congolaise devait être une femme très heureuse, une femme capable de porter du diamant, porter de l'or. Mais aujourd'hui, une femme congolaise qui porte du diamant, on va dire, oh, peut-être qu'elle a volé ça. De beaux bijoux en or, oh, peut-être qu'elle a volé ça. Parce que le Congolais, aujourd'hui, vit avec $1 par jour. Et encore, c'est moins d'$1. Et la femme congolaise, elle est toujours en train d'attendre une meilleure situation pour sa vie, qui ne vient toujours pas. C'est elle qui est brimée, elle est violée, au point où on appelait la RDC capitale mondiale du viol. La femme congolaise n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport à l'État. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Bien sûr, on parlera de la parité homme-femme, c'est quelque chose qui est bien, ça a été obtenu au Parlement, mais la femme congolaise n'est pas encore, comment je peux dire, bénéficiaire je dirais, de prouesse de l'État. Pas encore. C'est encore une femme qu'il faut défendre, une femme qui doit se défendre, une femme qui doit se battre, et davantage. Voilà ce que je peux dire de la femme congolaise. Vous étiez candidate à l'élection présidentielle 2006. Je crois 2011 aussi, ou c'était 2006? Non, seulement 2006. Quand vous sillonnez le Congo, quel message donnez-vous aux femmes du Congo? Quel message, particulièrement aux femmes? Les femmes, c'est le message que je viens de donner tout à l'heure. La femme doit se battre pour mériter de la place qu'elle peut occuper demain. Jusque-là, si vous observez à travers l'aéropage, je dirais le monde féminin, au niveau politique, les femmes sont très peu nombreuses qui se défendent et qui se battent vraiment. Alors j'invite les femmes à véritablement se battre. Et celles qui se battent, qu'elles aident celles qui sont par terre à se lever, à se mettre debout, pour que demain, on puisse compter la femme parmi les personnes qui se sont battues pour que le pays change. La politique du Congo doit changer et la femme doit être là où ça devrait changer. Parce que jusque-là, la femme, c'est une quantité négligeable. Mais cela est dû à quoi? On va essayer d'entrer politique.
tout à l'heure, c'est juste l'introduction, mais comme c'est la journée de la femme, on essaie un peu d'en parler. Au Congo, il y a beaucoup de femmes diplômées, beaucoup d'universités, on voit beaucoup de femmes à l'université. Elles terminent comme des hommes, elles ont des diplômes, mais à la fin, comme vous dites, peu de femmes qui travaillent, peu de femmes cadres, peu de femmes même au Parlement, partout on voit peu de femmes cadres qui travaillent avec leur diplôme. C'est exact. Bien sûr, il y a les problèmes aussi de la maternité. Il y a les problèmes de la maternité. Lorsque la femme a quelques enfants, c'est difficile de faire autre chose que les tâches ménagères. Ça, c'est un problème. Celles qui ont des moyens parviennent à avoir des aides ménagères, de ce qu'on appelle les domestiques, pour s'occuper des enfants, et elle peut sortir faire autre chose, notamment se battre pour, non seulement pour son pays, peut-être même pour une affaire, pour un cas, pour l'une ou l'autre chose. Et la femme, très souvent, elle est au foyer. Même quand on a des diplômes, beaucoup de femmes sont au foyer. Mais je pense qu'il est possible de sortir du foyer. C'est pour cela que l'État doit prévoir, quand il y aura deux changements, par exemple de véritables jardins d'enfants, que l'État peut prendre en charge. Comme ça, la femme peut aller déposer l'enfant dans un jardin d'enfants et faire autre chose pendant la journée. Voilà ce que je peux proposer. Alors, pour le moment, c'est très difficile. Vous arrivez au pouvoir, vous prenez le pouvoir, parce que vous étiez candidate, en vous, il y a des ambitions. Vous devenez number one au niveau du pays. Quelle place allez-vous donner aux femmes? La femme bénéficiera de la parité homme-femme. C'est-à-dire que je souhaiterais... 50 hommes au Parlement, ça je le ferai. Si je dois arriver au pouvoir. Dans les partis politiques, les listes, 50-50. 50-50, oui. Ça sera ça que nous allons demander. Ça sera conforme à la Constitution et au désir même de la femme de voir cet apport-là de la femme à côté de l'homme. Parce que jusque-là, la femme n'est pas considérée. Mais en termes de victimes, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes qui sont victimes. Nous devrons relever la femme, et pas seulement en termes de parité, mais aussi la femme a un autre apport que l'homme souvent ignore, la paix. La femme aime la paix. Et plus de femmes seront à des niveaux de responsabilité. Il ne faut pas non plus que ce soit seulement des secrétaires qui sont au protocole, mais vraiment des femmes qui sont responsables. Et aussi, ce n'est pas un cadeau qu'on doit leur faire. La femme doit prouver qu'elle peut se battre, qu'elle a pu se battre et qu'elle peut compter pour l'avenir du pays et qu'on lui fasse confiance. Et la femme peut. Je pense que c'est peut-être le moment qui est venu pour que la femme aussi passe devant. Hein. Parce que les hommes nous avaient beaucoup déçus. Nous avons besoin de pas de n'importe quelle femme. Ça, j'insiste. Hein. La femme, bien sûr, qui est compétente. La femme qui est capable. La femme qui a le cœur d'aimer le peuple. La femme qui peut aller vers, comment je peux dire, amener le pays vers un grand développement. Et c'est là au profit de tout le monde. Et la femme qui peut nettoyer le pays. Le pays a trop de sang, nous avons besoin de nettoyer le pays. Le pays est trop sale pour le moment. Le pays est trop sale, le Congo n'a jamais eu une femme comme Premier ministre. Mais comment le Congo pourra directement avoir une femme number one, président du pays? Ah mais c'est pas les élections. Si notre peuple comprend que telle femme qui propose sa candidature peut faire beaucoup, en vérité, pourquoi pas, on peut voter pour cette femme-là. On peut voter pour cette femme-là, pourquoi pas. Nous avons Sirleaf, Hélène Sirleaf au Libéria. Elle a été votée par des hommes aussi. Peut-être même plus par des hommes que par des femmes. Nous avons eu Madame Samba comme présidente de transition en RCA à Bangui. Elle a bien fait son travail, je pense.
Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr, mais nous pouvons avoir des femmes capables d'aider l'Afrique à se lever. Jusque-là, nous sommes en train de croupir dans une misère que les gouvernants imposent au peuple. Et nous ne voulons pas ça. Je sais que quand une femme se lève, une bonne femme, mais pas n'importe quelle femme, se lève, eh bien, c'est un pays qui se lève. Vous avez eu des mamans, nous avons tous eu des mamans, et la maman, quand elle est dans la maison, c'est souvent l'ordre dans la maison, et elle cherche à manger pour ses enfants, les enfants ne meurent pas de faim. Et même si la situation est difficile, la femme va chercher à manger, aller au marché, vendre. En tout cas, les enfants ne meurent pas de faim. Et maintenant, il y a un phénomène que vous avez connu, que nous connaissons aujourd'hui, le fait que les fonctionnaires ne sont pas payés, ce sont les femmes qui prennent la charge de la famille, qui sortent très tôt le matin, aller chercher à manger, peut-être 4 heures du matin, et l'homme reste à la maison. Je pense que la femme a prouvé que malgré la situation difficile, elle est capable, elle peut. Elle peut protéger sa famille, défendre sa famille, nourrir sa famille. Voilà ce que je peux dire. Vous êtes originaire du Bas-Congo, ma maître Marie-Thérèse Lando. Il se passe des choses. Nemon Assemi a été arrêté. Vous avez suivi l'arrestation de Nemon Assemi avec sa femme et son enfant. D'autres disent avec 3 femmes et un enfant. Comment réagissez-vous à l'épisode de Nemon Assemi? Ça s'est passé pendant des semaines. Coupure d'électricité dans un quartier, l'eau, l'électricité, et puis l'assaut final de la police avec le général Kanyama. Mais nous avons tous suivi en effet, mais comment est-ce que les forces de l'ordre qui sont censées protéger la vie, protéger les biens, protéger les personnes et leurs biens, peuvent couper l'eau et l'électricité là où il y avait des enfants et des femmes enceintes? Je me pose la question. Nous savons faire à quoi? À qui? À quel régime? En fait, le régime Kabila vient de démontrer que c'est un régime sans cœur, un régime sauvage, un régime qu'il faut démanteler et on doit changer l'ordre politique au Congo. Pourquoi est-ce qu'on doit arrêter Nemon Assemi de cette manière-là? Pendant que ce n'est pas lui la menace contre l'intégrité du territoire, contre le peuple congolais, et on ne voit pas les forces armées à Beni arrêter les massacres à Beni. Nous avons vu tirer à bout portant au Kasaï sur des personnes sans armes. Ils ont tué, et ils parlaient lingala, les disciples de Kabuna Nsap. Nous avons vu ça. Et d'ailleurs, dans le monde entier, tout le monde a vu la cassette, la vidéo. C'est quoi ça, aller arrêter un chef religieux qui croit en son Dieu, avec ses disciples, où il n'y a pas d'armes? Ils ont dit qu'ils ont trouvé 3 armes. 3 armes pendant qu'il y avait plus de 100 personnes. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas par eux-mêmes porté des armes. Les armes qu'on a trouvées là-bas sont des armes que la police a l'habitude de déposer chez des hommes politiques. Ils ont fait ça chez moi, moi j'étais arrêté. On a dit que j'avais des armes, Dieu merci, j'étais arrêté en cours de route. Qu'on a saisi ma voiture, on n'a jamais saisi ma voiture. Mais j'étais arrêté pour la possession d'armes de guerre que je n'ai jamais vues et que je n'ai jamais touchées. Et pour renverser le régime, c'est du n'importe quoi. Ça nous savons, c'est devenu courant. Le pasteur, votre confrère, le pasteur Coutinho, c'était la même chose. Arrêté, on disait qu'il avait des armes. Et c'était faux tout ça. Il plante les armes dans une maison pour dire voilà, ce sont des armes de la personne accusée. Non, non, non. Il n'y avait pas d'armes. Et puis c'est ridicule. J'ai entendu le général Kanyama dire qu'il y avait... Ils ont saisi quelques armes. Et lui-même lui dira qu'il y a eu 3 armes. Ils ont saisi un revolver. Oh Seigneur. Seigneur, vous voyez que c'est léger. C'est léger. Ce qui est extraordinaire au Congo, c'est de voir que des forces armées, des gens comme les Kanyama, sont là pour maintenir l'occupation, la conquête du Congo.
Nous savons tous, qui ne sait pas que Kabila est venu avec Laurent Désiré Kabila et que c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais, un Tutsi, et il est présenté pour la première fois au Congo le 13 mars 1997 devant Laurent Désiré Kabila, et qui le présente, c'est Kaberebe. Kaberebe était devenu le chef d'état-major au Congo pendant qu'il est rwandais. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Nous devons voir clair pour l'avenir de notre pays. Si on ne fait pas quelque chose, le pays sera pire que sous la Belgique, sous la colonisation belge. Nous devons faire quelque chose. Et nous souffrons pour ça. Je pense que le Congolais est pris de paix. Les vrais Congolais de sang souffrent autant que moi je souffre de voir une telle situation. Il ne faut pas besoin de Kabila, non plus de moi-même. Personne n'est indispensable, mais nous avons besoin d'une bonne direction politique pour mener ce pays vers des horizons de bonheur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous avons un pouvoir, je ne sais pas comment on peut qualifier ce pouvoir, qui n'est plus légitime, qui n'est plus légal, mais qui existe par rapport à l'accord signé entre les rassemblements et la mouvance présidentielle le 31 décembre. C'est ça. Nous n'avons pas de constitution. Elle est là, mais n'est pas appliquée parce que Kabila a refusé d'organiser l'élection présidentielle. Et il veut se maintenir au pouvoir par la force. Il est là par la force. Et tout le monde doit le savoir. Je voudrais que les Congolais soient vrais, qu'ils comprennent la vérité. Et c'est ça la vérité. Nous avons affaire à un pouvoir tortionnaire et qui s'impose par la force du fusil. Voilà la vérité. Voilà la vérité, on va y arriver. Revenons, Né Mwanda-Semi. Vous, comme originaire du Bas-Congo, Congo central, leader, vous connaissez ce qui est Né Mwanda-Semi. On ne comprend pas, les gens de l'Ouest ne comprennent pas, les gens de l'Est ne comprennent pas bien, et puis à part du Bas-Congo aussi, même dans l'Ouest, à l'Équateur, Bandundu, autres, on ne comprend pas c'est quoi le mouvement. Vous, comment vous... on dit comment vous cohabitez avec Né Mwanda-Semi qui demande l'indépendance du Congo central. Votre vision par rapport à... D'abord, est-ce que vous connaissez Né Mwanda-Semi? Né Mwanda-Semi, je ne peux pas dire que je connais vraiment Né Mwanda-Semi, mais je sais que c'est un chef religieux, politico-religieux, et pour lui, il faut absolument que les Bacongos connaissent leur culture. La culture est en train de disparaître. Il faut que la culture soit vécue par les Bacongos. Et ça, il est fait et nous apprécions. Ça, nous apprécions en tant que Bakongo. Bon, il veut l'indépendance du Congo central, mais pourquoi? Parce que ça, c'est une déclaration politique. Au Bas-Congo, il y a un problème, il y a une situation que le Bas-Congo n'accepte pas. C'est notamment le fait que les cadres Congo locaux qui sont sur place perdent leur poste, perdent leur emploi au profit des non-Congo qui sont proches du pouvoir. C'est quoi pour une histoire? Pourquoi? Et il a dénoncé ça, il dénonce l'injustice qu'elle connaît ce cadre-là. Et il doit dénoncer, il ne doit pas se taire, il doit dénoncer, on doit connaître cette situation-là. Puisqu'il dénonce cela, nous devons trouver une solution pour ça. Pourquoi est-ce que un Congo ne peut-il pas être à la tête d'une société d'État là-bas au Bas-Congo? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on doit appliquer cela au Bas-Congo? Pourquoi? Et moi, je suis de l'avis que les sociétés qui sont par exemple au Katanga, maintenant le Katanga est divisé bien sûr, mais le premier responsable à la tête de la Gécamine, ça peut être quelqu'un qui sort du Katanga ou du Kasaï, puisqu'il y a beaucoup de Kasaïens là-bas. Et là, moi, je dois comprendre. Et là-bas, les administratifs, ceux qui travaillaient dans cette société-là, qui sont de Katangais ou de Kasaïa, doivent naturellement être majoritaires. Mais ce n'est pas le cas au Bas-Congo. Pourquoi? Nous avons diverses nations ou tribus
je parlais plutôt des peuples. Nous avons des divers peuples dans ce pays-là. Et chaque province est très très grande. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, par exemple, on dirait à Lubumbashi de faire un équilibre régional, d'amener peut-être beaucoup de Bakongo là-bas ou beaucoup de Swahiliphones là-bas venant de la province provinciale et faire l'équilibre. Non, ce sont des locaux qui ont d'abord priorité pour être engagés, ce qui est normal. Nous ne devons pas faire plaisir à ceux-là qui nous gouvernent et qui veulent notre mort. Chaque province doit vivre normalement de ses ressources et que les personnes, les locaux qui sont là doivent bénéficier du travail qu'offrent les entreprises qui sont dans leur province. Voilà ce que je peux dire. Avez-vous déjà travaillé avec mais dans le Congo-Pax, Matezolo? Oui, ce sont... divisions. Vous étiez ensemble. C'est peut de vous expliquer. Marie-Thérèse Lando, Matezolo, dans le Congo-Pax. C'est quoi Congo-Pax? Et puis, Nemanda Sembi était là comme qui? Président, vous vice-présidente, c'était comment? Vous, présidente? Congo-Pax, c'était un parti politique, né depuis 2004, et installé au Congo. Mais depuis que je suis arrêté, j'ai été arrêté, les gens sont rentrés dans la clandestinité, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ils ont eu peur du fait que j'étais arrêté avec quelques membres du parti. Et 7 membres du parti. Et depuis ce temps-là, les membres du parti ont eu peur. Et que, après mon acquittement, je suis venu en Europe. Depuis lors, ça fait 10 ans. Je ne suis pas rentré pour reprendre mes activités comme je le souhaite. Et les gens ont eu peur. Alors en 2011, Mwana Semi a manqué de parti. Et d'ailleurs, j'étais déjà rentré en Europe. Ils ont sollicité qu'ils aillent à l'élection sous le nom de Congo-Pax. Nous avons discuté avec des membres qui étaient là présents. Nous avons dit oui, vous pouvez entrer à Congo-Pax. Mais il a demandé qu'il soit un poste important parce qu'il vient avec un grand nombre, avec des personnes. Ça a été fait, il est entré à Congo-Pax. Comme qui? Comme vice-président du Congo-Pax. Et vous, président? Premier vice-président du Congo-Pax. Moi, je suis encore président jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de lui, bon, les membres de BDK sont entrés à Congo-Pax. Jusqu'au moment où il a eu sa personnalité juridique, bon, ils sont partis. Mais avant cela... Il a fait les élections 2011. 2011, oui. Il a gagné comme... Il est passé député. Député, oui, de Congo-Pax, tout comme Matezolo. Il s'est passé un problème. À l'époque, il a rejoint le régime Kabila. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas apprécier ça, accepter ça. Qui a rejoint le régime Kabila? Oui, oui. Oui, Mwana Semi, mais oui, il a proposé 3 ans et que lui soit vice-président. Nous avons dit non, ça ne peut pas marcher. Il vaut mieux qu'on se sépare en gentleman. On s'est séparés. Et il a eu, après, sa personnalité juridique comme Boudou Diamayala. C'est juste après avoir proposé à Kabila 3 ans de transition. C'était après, oui. Il a eu sa personnalité juridique et son parti devrait normalement fonctionner comme les autres partis, en principe. Voilà ce que je peux dire. Mais ça, c'est une affaire qui est passée. Aujourd'hui, nous refusons de voir combien Mwana Semi a été humilié lors de son arrestation. Ça, nous refusons. Il n'a pas été respecté comme parlementaire. Nous avons vu sa maison brûlée. Et les forces de l'ordre ont le devoir de protéger, l'obligation de protéger les biens, les personnes et leurs biens. Et nous avons vu la destruction de la maison de Mwana Semi. Mais moi, je demande à Mwana Semi, s'il m'entend, si on peut le lui dire, de porter plainte contre Kanyama, force de l'ordre, pour avoir brûlé sa maison et avoir tué des gens de Burundi à Congo, mais aussi porter plainte contre l'État comme civilement responsable. C'est l'État qui paiera les dommages et intérêts. Parce que nous ne devons pas continuer à subir tout le temps.
De la même manière qu'un jour je porterai plainte contre l'État congolais, contre le régime Kabila, d'avoir attaqué ma maison, notre maison, et ça sera fait. Ils ont détruit tout ce qu'il y avait dans la maison en 2013, le 1er mai. Parce qu'ils cherchaient à me tuer. Et comme ils ne m'ont pas trouvé, bien sûr, s'ils m'avaient trouvé, je crois qu'on allait me tailler en pièces. Ça, c'est clair, ça. On allait vraiment... je ne sais pas s'ils allaient manger ma chair. Je ne sais pas, parce que quand vous voyez les images, pour ceux qui me suivent, vous pouvez aller voir les images. Quand vous tapez sur YouTube, tapez la famille Landou sous les chocs, vous verrez les images de ce que le régime Kabila, les faux armées sont capables de faire à des privés. Et cela ne doit pas continuer. Nous devrons changer d'ordre politique. Et il est urgent que nous puissions changer d'ordre politique. Et dans cet ordre d'idée, j'ai remercié la CENCO pour ce qu'elle a fait pour l'intérêt national, mais de plus en plus, nous avons l'impression que le peuple congolais devient le dindon de la farce de cet accord du 31 décembre, parce que jusqu'à ce jour, l'accord n'est pas appliqué, mais c'est l'accord du 18 octobre qui semble être appliqué parce qu'il y a un gouvernement lié à cet accord-là. On le suit partout à travers le monde, c'est extraordinaire. Nous sommes avec Maître Landou, il a des révélations. C'est aujourd'hui le monde assez mis, on l'appelle député. C'est grâce au Congo Pax, le parti créé par Maître Marie-Thérèse Landou. Lui, il était comme vice-président. Ça, c'est vraiment des révélations que beaucoup de personnes ne savaient pas. Et que, quand il avait proposé à Kabila 3 ans de transition, glissons ensemble, il avait demandé à Kabila, glissons ensemble. Comme au moment d'échange, Kabila lui a... son parti, Boudou Idi Amahala, a été reconnu. Vous voyez, en politique, il y a des choses qui se cachent, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Marie-Thérèse Landou défend le monde semi à 100%. Vous avez déposé la CPI, vous avez écrit, qu'est-ce qui s'était passé quand on avait massacré le député du monde semi? Vous avez encore écrit à la CPI. La réponse? J'avais écrit à la CPI, c'était en 2010, juin 2010, quand Chebeya venait d'être tué. J'ai écrit pour relever les infractions, les crimes commis au Congo, notamment l'assassinat de Chebeya, et je pourrais dire le massacre de Bas-Congo en 2007 au Bas-Congo et en 2008 au Bas-Congo. Alors j'ai écrit et la réponse est venue de la part du bureau du procureur. C'est ça la réponse. Je ne sais pas, ne fût-ce que montrer là où c'est écrit Cour pénale internationale, parce que là, le reste là ne sera pas visible. Globalement, c'est quoi la réponse? Globalement, la CPI a répondu en disant que le dossier criminel du Congo est ouvert. C'est ouvert depuis le 24 mars, enfin non, la lettre est du 24 mars 2011. Donc, le dossier criminel du Congo est ouvert. Et ce dossier porte, pour ceux qui veulent vérifier, le numéro OTP CR 242/10. Donc, c'est pour ceux qui veulent vérifier, ils peuvent vérifier. Donc, le dossier est pleinement ouvert. Donc, à tout moment, si la CPI ou le bureau du procureur veut faire un bon travail pour sauver un peuple en danger comme le peuple congolais, eh bien il peut lancer le mandat d'arrêt international. Je ne comprends pas Madame Bensouda qui s'acharne sur Jean-Pierre Bemba pour les infractions qui seront commises en Centrafrique et qui ne s'occupe pas de ce qui se passe au pays avec un président qui tue chaque jour depuis qu'ils sont arrivés. Je rappelle le peuple congolais que Kabila est arrivé dans les valises de Laurent Désiré Kabila en 1996. Et lui-même, Laurent Désiré Kabila, s'autoproclame président de la République le 17 mai 1997.
Et depuis lors, nous sommes sous l'ère de l'AFDEL. Et l'ère de l'AFDEL signifie tuer les Congolais. Aujourd'hui, je préfère prendre la référence de International Rescue Committee, qui a parlé de plus de 5 400 000 victimes congolaises mortes depuis 1996. Lui, il a parlé depuis 1998. Et voilà, on n'en parlait pas. Voilà un génocide, un génocidaire à la tête du pays. Nous ne voulons plus de M. Kabila. Il a suffisamment volé, il a suffisamment tué et il doit partir. Et mon ancien m'a dit, il semble que c'est devenu une infraction, offense au chef de l'État, qu'il est rwandais, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Mais si c'est la vérité, pourquoi est-ce qu'on doit le poursuivre? S'il est rwandais, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure. C'est sa nationalité. Et par lui, nous voyons que le pays est occupé. Le Congolais n'a pas sa place au Congo. Le Congolais est devenu un étranger dans son propre pays à cause du régime Kabila. Et cela doit cesser, cela doit finir. J'en appelle à tous ceux qui peuvent m'entendre, à tous les Congolais, et plus de paix et de justice, de s'organiser, d'aller au Congo, que nous puissions nous organiser, aller au Congo pour mettre fin à cette occupation. Mais regarde, au Congo, il y a eu un mouvement d'opposants qui s'appelait le Rassemblement, mais aujourd'hui on voit 3 rassemblements. Quelle est votre lecture? Vous suivez les news, votre lecture par rapport à cela, 3 rassemblements, parce que Kabila, le même Kabila leur propose de lui donner 3 noms. Bon, selon l'accord, eux disent que c'est un seul nom, mais il y a dislocation, division, implosion. Votre lecture? Merci, pasteur. Personnellement, j'ai fait beaucoup de déclarations par rapport au dialogue. Je n'étais pas pour le dialogue. J'avais toujours dit que le dialogue sous Kabila sera un dialogue vicié. Où sont les résultats? Aujourd'hui, où sont les résultats? Qui a profité de ces dialogues? C'est Kabila. Malheureusement, notre peuple, il est où? Notre peuple doit subir encore cet homme, ce régime. Et il a intérêt, si Kabila tient encore à rester au Congo, il y tient. Mais qu'ils appliquent l'accord du 31 décembre, qui puisse permettre à, je ne sais pas à qui, à être Premier ministre et à organiser des élections en 2017. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. C'est autre chose aujourd'hui que nous voyons. Mais nous disons que ce pays-là appartient à tous les Congolais. Le Congo est une copropriété, une propriété commune de tous les Congolais. Et nous n'allons pas subir chaque jour ce que nous voyons sur le terrain. Que le rassemblement implose. Au profit de qui? C'est au profit de qui? Et j'invite les rassemblements de comprendre que demain, si rien n'est fait pour essayer d'appliquer l'accord du 31 décembre, aider le peuple à aller réellement à cette élection-là, à laquelle je ne crois pas, eh bien, ce n'est pas exclu qu'il y ait une autre force qui pousse tous vous balayer, parce que vous ne comprenez pas ce que le dessein d'un peuple. Nous sommes presque à la fin, on nous suit. Une force qui pourra tout balayer. On va vous laisser 2-3 minutes. Nous donner la solution. C'est quoi la solution? Les Congolais, on nous suit. D'autres pleurent que la déception du rassemblement. Vous proposez une autre force qui pourra arriver de nulle part, comme c'était le cas à l'époque avec Kabila père, qui avait tout balayé. Il avait balayé et le MPR et le DPS et tous les autres groupes. Ils avaient pris le pouvoir, bien que malheureusement, derrière Kabila, il avait des Rwandais. Oui. On vous suit maintenant. La solution, ça sera comment? 2-3 minutes. Mais nous sommes sans solution aujourd'hui. Le spectacle est vraiment décevant, il est malheureux, il est triste. Cela ne doit pas continuer. Aujourd'hui, le pays a quel statut? Nous avons un président qui est sans statut.
La Constitution, il a mis ça par terre. Et c'est la même Constitution qui l'a aidé à ce qu'il soit président de la République, que ce soit pendant la transition ou pendant les 2 mandats qu'il a assumés. Il a fait plus de 15 ans au pouvoir. Il veut encore rester. Non! Nous devons réfléchir froidement cette fois-ci, froidement pour qu'il soit bouté dehors. Dehors, j'en appelle à tous les enfants du Congo militaires. J'en appelle à vous tous qui vivez cette souffrance. Pourquoi laisser ce peuple dans cette souffrance, occupé par des étrangers, qui sont là en train de tuer votre peuple? Et vous avez fait les études militaires, pourquoi? Et je vois les Kanyama qui sont congolais s'associer à ces régimes pour tuer le leur. C'est un temps, mais il y aura un autre temps. Je ne veux pas parler plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Massacre de Kasaï, vous avez écrit aussi à la CPI ou c'est comment? Le massacre de Kasaï. Vous avez vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo, oui. Ces éléments-là, d'ailleurs, si vous lisez même sur Facebook, j'ai évoqué le problème de disciples de Kamounansa, qu'on tue à bout portant. Et la lettre, que ce soit, ça sera de lettres additives, parce que le dossier est déjà à la CPI. La lettre additive sera envoyée à la CPI. Alors, je voudrais aussi rappeler à nos frères qu'il y a une pétition qui a commencé à être signée pour récupérer les 15 milliards de Jeannette, qui sont les milliards du Congo. Et la pétition sera remise au pasteur pour qu'il publie ici à sa télévision. Nous ne devons plus continuer à être comme ça, à ne faire que subir. Parce que le travail du Congolais, ou le statut du Congolais, c'est subir. Simplement subir. Nous avons des richesses importantes, mais c'est pour des multinationales étrangères qui aident leur pays à se développer et nous à observer, à voir simplement et à ne rien dire. Et nous devrons parler, et j'ai parlé. J'ai parlé. Personne ne vivra 1000 ans. Parce que les gens souvent me disent, maman là, on va rater tout ça, eh bien, c'est pour notre pays. Si on ne prend pas courage pour parler au nom de son peuple, au nom de sa famille, au nom des siens, au nom de qui on parlerait, se taire, c'est mourir chaque fois. Et moi, je refuse de mourir chaque jour. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. On aura encore le temps. C'est le micro du pasteur Bobo. On dit là où on peut trouver des meilleures émissions de la diaspora congolaise, qualité des invités. C'est au micro du pasteur Bobo. À la prochaine. Merci. Merci.